Mesdames, Messieurs les administrateurs, Monsieur le Président du colloque, le Dr Giordana, Monsieur le modérateur, Dr Sellier, Mesdames, Messieurs les présidents et modérateurs de session, Monsieur le professeur Ollier, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs les directeurs, les médecins-chefs, Mesdames, Messieurs, docteurs. Voilà une journée que j'attendais, une journée qui est la raison d'être de l'association hospitalière Sainte-Marie, à savoir notre savoir-faire, notre professionnalisme. Près de 20 ans qu'une manifestation de cette ampleur n'avait pas eu lieu. Ça doit être fin 2001, je crois. Lorsque je parle de l'association, je suis souvent trop long, mais vous ne pourrez pas me contredire, il y a tant à dire. Aussi, lorsque j'ai pris connaissance du programme et des 30 communications que vous avez proposées, je me suis souvenu pourquoi je ne pouvais pas être concis. D'autant plus que nous avions sans doute la possibilité d'assurer une deuxième journée de même ampleur. Nous avons un peu plus de 190 ans et nous partageons toujours la même volonté. Nous sommes au service de personnes en souffrance psychique, de tout âge, handicapées ou dépendantes. Nous déployons des dispositifs de soins sur 7 départements. Et nous poursuivions notre développement, un des axes fixés par le conseil d'administration. Nous avons d'ailleurs accueilli 3 nouveaux établissements au cours des dernières années, ces 2 dernières années. Et nous prévoyons d'en accueillir 3 nouvelles au cours des prochains mois. Nous formons aussi les étudiants au sein de nos instituts et nous sommes un terrain de stage incontournable pour qui souhaite embrasser une carrière en psychiatrie. Mais nous sommes aussi un groupe qui, historiquement et géographiquement, peine à se lier. Pourtant, je pense que nous avons tous conscience de la plus-value latente qu'offrirait la cohésion au-delà des questions sociales et administratives. Nous avons tous conscience que c'est là un axe d'amélioration positif que d'amener les professionnels du soin à se connaître, se concerter, travailler ensemble et s'inspirer. C'est pourquoi le conseil d'administration a fait de l'unité de l'association une de ses orientations stratégiques déclinées depuis 2015 dans le projet Sainte-Marie 2020 et dont le colloque est l'une des actions. Je vous félicite pour votre mobilisation aujourd'hui, vous qui communiquez, vous qui vous intéressez au savoir-faire de Sainte-Marie. Cela prouve que nous partageons ce souhait de mieux nous connaître, de mieux appréhender dans le quotidien ce qui signifie travailler ensemble et travailler à Sainte-Marie. J'en reviens au programme du jour, qui, aussi riche soit-il, n'est encore qu'une petite vitrine de nos compétences. Et malgré ma connaissance de l'association hospitalière Sainte-Marie et ses établissements, je me réjouis de découvrir de nouvelles prises en charge, de rencontrer de nouveaux professionnels, de revoir des anciens. Les 2e trophées de l'innovation qui démarrent cette année sont aussi le témoignage de nos savoir-faire et de notre anticipation sur le passé. Je rappelle à cette occasion que le Fonds Sainte-Marie, qui a été créé il y a quelques mois maintenant, peut doter ces pépites de l'innovation et notamment ceux qui seront élus. Merci au Dr Giordana d'avoir accepté de présider ce colloque. Merci au professeur Ollier d'avoir accepté de conclure notre journée. Et je remercie M. Pernet-Solier et nos 5 directeurs pour avoir concrétisé cette idée. Et une mention toute particulière à Julie Mallet et son équipe d'organisation, sans oublier le Dr Lesturgeon, équipe grâce à laquelle nous pouvons être là aujourd'hui. Je vous souhaite de profiter de cette journée, qu'elle vous apporte un nouveau regard sur vous, sur ce que nous sommes. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les administrateurs, Monsieur le Président du colloque, Dr Jean-Yves Giordana, Monsieur le Professeur Jean-Pierre Ollier, Mesdames, Messieurs les directeurs, les médecins-chefs,
mesdames, messieurs, docteurs, à mon tour de vous dire que c'est avec grand plaisir que je me retrouve face à vous ce matin pour introduire avec M. Nosiglia ce premier colloque dans le cadre de notre projet stratégique Sainte-Marie 2020. Nous avons voulu d'abord en faire un événement interne, même si nous avons le plaisir d'accueillir quelques partenaires externes aujourd'hui, que je salue chaleureusement. Oui, nous avons souhaité faire de ce colloque un événement pour réunir les professionnels des 5 territoires dans lesquels nous déployons nos savoir-faire. Le dernier événement de cette nature, comme l'a rappelé le président, date de plus de 18 ans. C'était probablement au début des années 2000. Un moment que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître. Nous ne dirons pas qu'il s'agit du premier colloque, par respect pour ceux qui ont œuvré aux précédentes manifestations, mais le premier colloque de cette nouvelle ère, si vous le permettez. Il nous paraissait évident, alors que nous déployons le projet Sainte-Marie 2020, d'apporter une action concrète pour porter le plus largement possible la cohésion et le travailler ensemble. L'un des axes stratégiques fixés par le Conseil d'administration dans la feuille de route qu'il nous a demandé à tous de mettre en œuvre. Mieux travailler ensemble, c'est d'abord mieux se connaître. Et au fond, c'est bien là le premier objectif tout à fait louable de cette rencontre. Dans la lignée des pépites de l'association, qui sont renouvelées pour la 2e année avec 27 projets présentés, ce colloque, c'est pour l'opportunité de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous, d'ouvrir une porte, de repérer un collègue ou encore une équipe confrontée à une question similaire à la vôtre, qu'elle soit clinique, organisationnelle, éthique, réglementaire, ou que sais-je encore, d'engager des échanges, des passerelles, voire des solutions nouvelles, innovantes, essayer et réessayer encore pour l'usager au cœur de notre métier. Comme vous le savez sans doute, cette journée est encadrée par un séminaire pour les managers. Hier et demain, nous avons accueilli et nous accueillerons ici même l'ensemble du management élargi du groupe, pas moins de 150 personnes qui, sur des sujets d'encadrement, de leadership, ont partagé ou partageront leur vision, leurs besoins et leurs projets pour plus de cohésion dans le groupe. À cette occasion, nous avons fait un point de situation sur le projet Valeurs, un autre axe de la cohésion et du travailler ensemble. Je profite de ce moment pour vous rappeler qu'en 2017, près de 1500 professionnels ont contribué à faire émerger notre système de valeurs opérationnelles par déclinaison de nos valeurs fondamentales. Respect, dignité, bienveillance, autonomie, compétence, innovation, anticipation. Elles sont les nôtres aujourd'hui. Elles nous unissent dans l'action au quotidien et viennent renforcer cet esprit de groupe que nous appelons de nos vœux. D'ici la fin de l'année, nous en dévoilerons plus le sens que nous souhaitons faire porter à ces valeurs pour que ce ne soit plus de simples mots, mais des principes d'action et des actions qui nous unissent pour accompagner la construction du groupe. J'en reviens au sujet du jour, si vous permettez, le colloque Sainte-Marie, dont je tiens à souligner la grande richesse des contenus, grâce à 70 d'entre vous, merci à eux, qui ont accepté de venir témoigner de leur expertise, alors partageons-les. Le thème du colloque n'a pas été choisi par hasard. Pour cette première rencontre Nouvelle Ère, nous avons souhaité balayer le plus largement possible le champ de nos expertises. Sainte-Marie 2020, Sainte-Marie, un monde d'expertise et d'innovation au service du patient. Voilà ce qui pourrait être le slogan de cette journée. La décision de faire un colloque a été prise il y a maintenant 18 mois. Je salue à cette occasion le travail conduit par le comité d'organisation, sous la houlette du docteur Lesturgeon ici présent, mais aussi de Julie Mallet qui s'est activée jusqu'à ce matin pour que tout soit parfait. Je ne sais pas où elle est, Julie, mais rassurez-vous, Julie, vous pouvez décompresser. Elle a calculé ça.
Docteur Giordana, je vous remercie d'avoir accepté de présider ce colloque. Merci aussi à nos 5 directeurs qui ont soutenu et permis la mobilisation de près de 300 d'entre vous. Nous pensons aussi aux 4700 autres qui sont auprès des patients aujourd'hui comme chaque jour. Merci à vous participants de vous être portés volontaires pour inaugurer cette nouvelle formule. Je remercie aussi les bénévoles du conseil d'administration, en particulier ceux venus assister aux échanges aujourd'hui, et notamment le professeur Ollier qui conclura cette journée. Je me réjouis à nouveau de la tenue de cette première édition. Je souhaite qu'elle soit riche de partage, d'idées, d'envie, au bénéfice de nos patients et de l'amélioration de nos pratiques professionnelles. Nous n'avons pas décidé de la suite qui sera donnée à cette journée. Elle dépendra de l'appréciation que vous en portez, ou que vous en porterez. Sachez pour autant que nous avons la volonté de la faire perdurer dans le temps, selon une formule et une fréquence qui restent à définir. En tout état de cause, je souhaite surtout que nous en venions un jour, à l'instar des journées des hôpitaux de jour qu'organise chaque année le docteur Giordana et ses équipes, à fêter les 35 ans du colloque Sainte-Marie. Pour le coup, les moins de 20 ans d'aujourd'hui se souviendront alors de ce moment magique qui nous réunit tous aujourd'hui. Merci de votre attention. Bien. Alors, Monsieur le Président de l'Association hospitalière, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général, Monsieur et Mesdames les directeurs d'établissement, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Alors moi, je suis réellement très fier de présider ce premier colloque Sainte-Marie, et c'est avec un grand plaisir que je participe à l'ouverture de cette manifestation. D'autant, comme ça vient d'être évoqué, que je fais partie de ceux, alors ils sont plus si nombreux parmi nous, qui ont eu l'occasion de vivre une expérience similaire, donc on l'a dit au début des années 2000, dans le contexte d'une date anniversaire de l'histoire du Père Chiron. Ce congrès se tenait au centre des congrès de Clermont-Ferrand, et alors il était ouvert sous l'impulsion d'un monsieur qui était un prêtre, sociologue, monsieur André Ruiz, à des intervenants de différentes régions de France, ou encore des professionnels de santé mentale, de Catalogne, de Barcelone, ou encore de Lombardie, de Brescia. Et pour ce colloque 2018, intitulé « Partageons nos expertises », nous avons choisi de privilégier les interventions des soignants qui exercent au sein des 5 hôpitaux Sainte-Marie, et cela aussi bien pour la séance plénière que pour les sessions de l'après-midi. Notre idée était de mettre en valeur la richesse, la diversité, l'originalité, quelquefois, des actions que nos médecins, nos soignants, nos équipes ont pu mettre en place pour aider les malades que nous prenons en charge, pour soulager leurs souffrances psychiques, pour favoriser leur rétablissement. L'objectif de cette journée consiste à témoigner de la qualité de nos pratiques et de leur pertinence, et dans un souci permanent d'étendre l'offre de soins et de répondre de la meilleure des façons aux besoins des usagers. Nous espérons que les thèmes retenus et qui seront discutés tout au long de la journée permettront à chacun de prolonger ses réflexions, d'apporter des réponses concrètes. Mais avant de débuter nos travaux, je voudrais remercier, comme l'ont fait mes prédécesseurs, toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Alors, les personnes qui ont décidé de la tenue de ce colloque, et vous avez entendu que ça a été 18 mois de préparation, les membres du comité scientifique qui ont été très mobilisés, les intervenants, et on a vu qu'il y a 70 personnes qui se sont proposées, l'équipe d'accueil qui a vraiment fait un travail important, mais surtout et tout particulièrement le binôme en charge de ce défi, Jean-Alexandre Lesturgeon et Julie Mallet, qui ont accompli un travail considérable, apprécié de tous et qui ont été remarquables et d'énergie et de rigueur. Je vais arrêter là mon propos et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée qui sera suivie, je l'espère, qui sera, je l'espère, à la fois enrichissante et motivante. Je vous souhaite une journée agréable et bénéfique. Je vais céder la parole au modérateur matinée, mon collègue Yannick Sellier, et donc, avant même, donc, je déclare ouvert ce premier colloque Sainte-Marie, édition 2018. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Giordana, pour votre introduction. Donc on va avoir la chance tous les deux de modérer cette séance plénière. Et moi, je vous propose de débuter sans tarder, parce que le temps passe, avec votre communication en fait, sur la stigmatisation. Donc, comme vous le savez toutes et tous, le Dr Giordana
a beaucoup œuvré dans ce domaine. Et je rappelle par ailleurs qu'il est l'auteur d'un ouvrage en 2010 sur ce thème. Voilà, je vous cède la parole, Monsieur Jordana.